Yo, on se retrouve pour un petit update sur le marché des crypto-monnaies pour la 20e semaine de l'année, c'est parti tout de suite. Alors cette semaine, on va parler de l'évolution de mon portefeuille DCA. Vous saviez que je le faisais sur Swissborg jusqu'à présent, là on est passé sur Binance, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis passé sur Binance. On va parler de la chute de l'UST qui était le troisième plus gros stablecoin du marché et donc le token qui est associé, le Luna, la blockchain Terra Luna s'est complètement effondré. Et donc on évoquera un concept un peu plus fondamental sur la diversification, l'importance de la diversification dans le marché des crypto-monnaies et même sur différents marchés. Ensuite, je vous présenterai aussi une petite recommandation comme d'habitude et on parlera aussi de mindset sur la période baissière que l'on est en train de traverser, sur le bear market qui arrive peut-être et sur les prochaines semaines, les prochains mois, comment adopter le bon mindset pour que l'on soit le moins touché psychologiquement par ces variations du marché des crypto-monnaies. Et justement, ça va être une période où on va pouvoir creuser un peu plus dans les fondamentaux des cryptos. Alors, on commence donc avec le portefeuille DCA. Comme vous le savez, comme je viens de le dire, on est passé sur Binance pour effectuer ce portefeuille DCA. Sur Swissborg, la plateforme est très simple, les frais sont corrects, bon 1% pourrait avoir mieux, on a moins d'ailleurs chez Binance. Mais voilà, Swissborg c'est quand même intéressant, on peut stacker de nombreuses crypto-monnaies et on peut accumuler des CHSB pour avoir des avantages sur l'application, avoir des pourcentages de rendement plus importants et des frais de transaction plus faibles. Cependant, ça s'arrête là. Le nombre de cryptos qui est listé sur Swissborg est assez limité, donc on est passé sur Binance pour avoir tout simplement plus de cryptos à disposition. On a la possibilité d'effectuer des launchpads, on a également la possibilité d'effectuer du stacking dans la fonctionnalité Binance Earn, je vous avais montré ça la dernière fois. Et voilà, on a tout simplement plus de fonctionnalités sur Binance, même si l'interface peut paraître plus compliquée lorsque l'on arrive dessus. Vous avez quand même sur l'application Binance un mode Lite et un mode Pro, donc ça vous permet quand même de commencer avec le mode Lite tout simplement pour vous familiariser avec les différentes fonctionnalités et ensuite d'aller sur le mode Pro pour avoir vraiment tout ce que peut offrir Binance. Et sur Binance, pour acheter mes cryptos, j'effectue un virement bancaire pour avoir des euros sur mon compte Binance, je les transforme en USDT ou en USDC ou en un autre stablecoin et je vais tout simplement acheter petit à petit les crypto-monnaies que je désire. Comme vous le savez, Bitcoin et Ethereum en grande majorité parce que c'est selon moi les cryptos les plus solides, les plus fiables et celles qui vont exister encore dans 5, 10, 15 ans. Et ensuite un plus petit pourcentage de mon capital sur des crypto-monnaies plus petites, sur des altcoins. Et là vous allez voir que j'ai choisi par exemple du BNB parce qu'il y a des avantages sur Binance et EGLD. Alors dans ces 3 dernières semaines sur Binance, j'ai acheté 5 fois du Bitcoin, une fois à 37 000, une fois à 33 000, une fois à 30 000, une fois à 27 000 et une fois à 29 000 $. L'importance de faire du DCA, c'est justement de pouvoir lisser son point d'entrée. Alors effectivement, c'est mieux si j'avais tout investi à 27 000 $, mais je ne pouvais pas le savoir. Quand on était à 37 000 $, on n'avait encore eu aucun crash sur l'UST et sur le Luna. On était certes en période baissière, mais qui a dit qu'on allait descendre plus bas ? Moi, je ne suis pas un analyste technique, donc justement, je fais du DCA, j'investis de 37 000 jusqu'à 29 000, 27 000. Si ça descend plus bas, je vais descendre, je vais investir plus bas. Et si ça remonte, je vais commencer à sortir par palier, tout simplement, on va faire du DCA inversé. Et maintenant, sur l'Ethereum, c'est pareil, j'ai investi 5 fois sur l'Ether dans ces 5 dernières semaines. J'ai investi lorsque l'Ether était à 2007, donc là, 2700 $, pardon. Là, on n'avait pas eu encore le crash sur le Luna et l'UST. 2600, c'est pareil. Et ensuite, 2400, 2200 et 2045 $. Je viens de le faire à l'instant et je préfère investir dans une journée où on est dans le rouge. On a des fluctuations assez importantes en ce moment, on a de la volatilité, pardon, qui est plutôt importante, ça plaît aux traders, pour les investisseurs c'est un peu plus compliqué, mais on va tout simplement essayer de se positionner sur des points d'entrée plus intéressants. Donc quand on a une journée où on est à plus 5, 6, 7% et une journée on sait que le lendemain ça risque de redescendre, donc je préfère investir dans une journée où on est dans le rouge. À chaque fois c'est des petites sommes, mais l'objectif c'est d'accumuler de petit à petit de plus en plus d'Ether, de les mettre dans la fonctionnalité de stacking également sur Binance pour pouvoir cumuler et pour pouvoir avoir des intérêts tout simplement et des intérêts cumulés qu'on va réinvestir à chaque fois. Et donc sur les altcoins, avant le gros crash qu'on a eu la semaine dernière, j'avais investi un petit peu sur le BNB lorsqu'il était à 380 $ et à 376 $ et un petit peu sur EGLD lorsqu'il était à 122 $ et 120 $ parce que selon moi c'était des points d'entrée intéressants. Maintenant on est bien plus bas sur le BNB, à l'heure où je tourne la vidéo on est aux alentours de 300 $ et sur l'EGLD on est aux alentours de 80 $, donc c'est quand même bien plus intéressant de rentrer aujourd'hui. Mais voilà, je me répète encore une fois, c'est l'importance de faire du DCA. On ne pouvait pas, moi personnellement, je ne pouvais pas deviner que le GLD allait perdre près de 40%, je sais pas, de sa valeur en quelques jours. Ça reste une crypto intéressante. Au niveau des fondamentaux, c'est très solide. C'est pareil sur le BNB, c'est pareil sur l'Ethereum. On a des fondamentaux qui sont très solides, mais voilà, on a un contexte macroéconomique qui fait que le marché est en train de chuter. On a une inflation, on a un conflit en Ukraine, on a la hausse des taux aux États-Unis. On a tout ça qui fait que tout simplement les marchés sont en train de descendre.
Donc voilà, ça reste des points d'entrée intéressants, ça peut aller plus bas, ça restera des points d'entrée intéressants, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire all-in d'un coup lorsqu'on estime que c'est le bon moment, mais faire du DCA. Je le répète, faites du DCA, c'est la technique d'investissement la plus simple. Après, on peut essayer d'optimiser les points d'entrée, comme je l'ai dit, investir sur les journées où on est dans le rouge et essayer de revendre plutôt dans les journées où on est dans le vert. Une dernière chose, ça a été un petit peu la panique sur le marché des crypto-monnaies et on a de nombreux altcoins qui ont perdu énormément de valeur. Bitcoin et Ether ont perdu de la valeur, mais les autres, c'est encore pire. Donc, moi, ma stratégie, c'est quand même de renforcer mes positions en Bitcoin et en Ethereum parce que c'est vraiment les cryptos dans lesquels je crois le plus. Le Bitcoin, tout simplement, c'est le patron, hein, c'est le papa, il est là depuis le début, il est incensurable. Tous les attributs qui sont autour de Bitcoin, ils sont de plus en plus d'actualité. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute sur Bitcoin, sur le fait que dans les années à venir, il va reprendre de la valeur. Et l'Ethereum, pareil, le fondamental est très solide. On s'en sert dans énormément de smart contracts, on va s'en servir pour les NFT, on va s'en servir dans plein de choses. Et en plus de ça, on va avoir la mise à jour, le merge Ethereum 2.0 qui devrait arriver au cours de l'année 2022. Et ça devrait libérer quand même un poids sur l'Ethereum et ça devrait nous permettre de monter à la hausse. Évidemment, je crois toujours en BNB, je crois toujours en CHSB, je crois toujours dans le CRO de crypto.com, EGLD, Solana, etc. Mais voilà, en contexte de bear market, c'est des cryptos qui seront d'autant plus impactés et donc je préfère me focaliser sur les deux plus grosses capitalisations du marché. Bon, maintenant donc on va parler de la chute de l'UST. L'UST, je le rappelle, c'était un stablecoin algorithmique. C'était le troisième plus gros stablecoin du marché. Et normalement, un stablecoin, c'est censé répliquer le cours d'une monnaie fiduciaire et du dollar ici en l'occurrence. La plupart des stablecoins sur le marché des crypto-monnaies sont adossés au dollar, c'est-à-dire qu'un UST devait valoir $1. Et malheureusement, l'UST a fortement chuté, et c'est-à-dire que la parité de 1 UST pour $1 n'était plus valable. Donc de plus en plus d'investisseurs ont commencé à retirer leurs fonds de l'UST parce que tout simplement il y avait une perte de confiance, et l'UST a continué de dégringoler. Le stablecoin UST était donc adossé au token Luna de la blockchain, donc tout ça fonctionnait sur la blockchain Terra Luna. L'un ne fonctionnait pas sans l'autre. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand on a une perte de confiance dans un des deux, alors l'autre, ça a été pareil. Le Luna a perdu tout simplement près de 99% de sa valeur. On était aux alentours de 80 à 100 $ il y a quelques semaines et là on est à moins de 0,001 et quelques dollars, donc c'est complètement ridicule par rapport à la capitalisation qu'on avait il y a quelques semaines. Et voilà, tout simplement tout le monde a retiré ses billes du Luna. On a également le token qui a été délisté de certaines plateformes, il me semble qu'il est revenu sur Binance. Mais voilà, c'est complètement la catastrophe. Si vous voulez rentrer dans les détails, je vous mets en description un thread qu'a fait Hawk Invest sur Twitter. C'est un long thread, mais c'est extrêmement bien détaillé. Ce travail de recherche et d'information a été excellent. Et donc je vous mets ça en description pour en apprendre un peu plus sur la chute de l'UST et du Luna. Ça nous amène donc à la troisième partie de cette vidéo. Et on va pas parler de blockchain pure et dure de crypto, mais plus de diversification. On aborde un concept fondamental et qui est très important dans l'investissement, la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout d'abord, dans le marché des crypto-monnaies, ne pas investir sur une seule et unique crypto-monnaie. Sauf certains qui sont Bitcoin maximalistes et qui vont mettre tout leur capital dans le Bitcoin, je vous recommande de diversifier votre investissement, de choisir du Bitcoin, de l'Ethereum parce que ce sont les plus grosses crypto-monnaies du marché, et ensuite de diversifier un petit peu sur différents altcoins. C'est pareil sur les stablecoins. Ne pas tout mettre sur un seul et unique stablecoin. Certes, l'USDT c'est le stablecoin qui a la plus grosse capitalisation du marché, mais rien ne dit que l'USDT va rester tel qu'il est aujourd'hui. On a des doutes sur le fait que dans chacun des USDT, on peut avoir $1 en backup derrière. L'USDT, c'est un peu plus contrôlé, ça a été audité, c'est géré par Circle et Coinbase. Donc voilà, c'est peut-être intéressant de se diversifier. C'est pour ça aussi qu'on a eu cette semaine une petite frayeur sur l'USDT parce qu'il a chuté aux alentours de 94 cents, je crois, et puis il est remonté à $1. Mais voilà, il faut quand même se diversifier, même en termes de stablecoin. En termes d'altcoin, alors là, j'en parle pas. Ceux qui avaient mis tous leurs œufs dans Luna, ils sont complètement plumés. Ceux qui vont mettre tout dans EGLD, par exemple, si jamais il y a un problème au niveau d'EGLD, ou ceux qui vont mettre tout dans Solana, la blockchain Solana, à un moment, elle s'est arrêtée. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. La diversification, ça va tout simplement vous permettre de protéger votre capital. Alors certes, on aura des rendements moins intéressants parce que si on met tout dans le Shiba et que le Shiba va to the moon, effectivement, là, on aura fait le coup du siècle. Mais voilà, si le Shiba descend à la cave, alors là, vous aurez tout perdu. Et surtout quand c'est des shitcoins comme le Shiba. J'ai pris l'exemple du Shiba volontairement.
ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Un troisième moyen de se diversifier dans le marché des crypto-monnaies, investir sur différentes plateformes. Ne mettez pas tous vos œufs sur Binance, ne mettez pas tout sur Swissborg ou tout sur Coinbase. Si jamais vous avez un problème, si jamais la plateforme se fait hacker, si jamais vous faites hacker votre compte au travers de votre adresse mail ou etc., peu importe la façon dont vous pouvez avoir un problème, alors si vous êtes diversifié sur différentes plateformes, vous serez moins impacté par une faille de sécurité ou un hack. Après, la meilleure solution reste de passer vos crypto-monnaies sur une clé Ledger ou sur un wallet décentralisé, tout simplement pour être le seul et unique détenteur de vos crypto-monnaies. Et enfin, pour finir, il y en a qui ne sont pas uniquement focalisés sur le marché des crypto-monnaies, mais qui cherchent un petit peu à investir sur différents types de marchés. Et ça, je vous le recommande. Achetez des crypto-monnaies, mais pas que, parce que c'est un marché extrêmement risqué et qui est tout jeune. Achetez des actions, achetez des obligations, achetez des métaux précieux, investissez dans de l'immobilier, investissez dans différents secteurs, tout simplement pour pouvoir diversifier votre portefeuille, avoir un capital qui est protégé, même si le rendement pourra être moins important. Bon, pour finir, je vous fais une petite recommandation sur la chaîne de Arte qui font des excellents documentaires. Ils ont fait 2 documentaires sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Il y en a un qui s'appelle le Mystère Satoshi, donc ça parle de l'invention du Bitcoin, de la création de Satoshi Nakamoto, qui, vous le savez, est le créateur du Bitcoin. On ne sait pas si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes, mais il est complètement anonyme. Et un autre documentaire qui est un peu plus court qui s'appelle « Les crypto-monnaies sont-elles le futur ?» Ça vous questionne sur des questions fondamentales tout simplement autour du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et je vous recommande tout simplement ces 2 documentaires pour en apprendre beaucoup plus sur le Bitcoin et le marché des cryptos. Bon, avant de se quitter, on fait un petit point mindset pour les semaines et pour les mois à venir. Première chose, diversification, c'est le maître mot, parce que vous l'avez vu, ça doit nous servir de leçon. Ceux qui avaient tous leurs œufs dans Luna sont complètement plumés. Deuxième chose, investir sur les plus grosses capitalisations du marché. Bitcoin et Ethereum, en période de bear market, c'est les cryptos qui vont le plus résister. Holder des altcoins pendant le bear market, on a vu en 2018, on a certains altcoins qui perdent 95-98% de leur valeur. Donc ça peut être intéressant au niveau du fondamental de détenir certaines crypto-monnaies, mais sur une longue période de bear market, si vous pensez que l'on va traverser un bear market, je vous recommande quand même de vous centrer sur les plus grosses capitalisations. Il suffit de regarder le top 10 de 2017, on a énormément de cryptos qui ne sont plus dans le top aujourd'hui. Donc c'est pas parce qu'une crypto est beaucoup capitalisée aujourd'hui, elle est dans le top 10, qu'elle va y être encore dans 3-4 ans. Donc faites bien vos recherches. Un troisième élément, l'importance du DCA. Le DCA permet de lisser son cours à la hausse, mais également à la baisse. Et c'est d'autant plus intéressant de le faire à la baisse. Donc ceux qui ont plus foi dans le marché des crypto-monnaies pour une certaine période et qui vont revenir pendant le prochain bull run lorsqu'on sera en hyper climax run, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Investissez justement pendant les points bas, ça va vous permettre de faire les meilleurs coups pendant le prochain bull run. La prochaine période haussière qui arrivera on ne sait pas quand, peut-être au mieux dans quelques mois, dans quelques années, pendant le bull run de 2024, on ne sait pas, mais ce qui est sûr c'est que pendant le bear market, c'est là que les meilleurs coups se font. Il suffit d'en croire l'expérience de ceux qui sont là depuis le début. Et justement, si on est en bear market, c'est l'occasion rêvée pour avoir du temps, pour se documenter de plus en plus sur le fonctionnement des crypto-monnaies, sur tout simplement tout ce que vous pouvez apprendre, rechercher de l'information, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des blogs, que ce soit sur des sites internet, regarder un petit peu les actus qui se passent. Au niveau du fondamental, c'est de mieux en mieux, on a de plus en plus de good news autour du Bitcoin et des cryptos. Donc voilà, c'est peut-être le moment pour rentrer un peu plus en profondeur et ne pas simplement investir sur une plateforme, sur le premier shitcoin qui est venu et espérer être millionnaire en quelques jours. Ça, c'est mort les gars, c'est impossible. Donc vraiment, essayez d'aller creuser un peu plus le sujet. Si vous restez pendant toute la période de bear market, croyez-moi, vous serez récompensé un jour ou l'autre. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous mets en description tous les liens dont je vous ai parlé, le thread de Hawk Invest pour la chute du Luna, les documentaires d'Arte, etc. Je vous propose également de me poser des questions, de me proposer des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille, restez dans le marché des crypto-monnaies, effectuez votre DCA, allez creuser en profondeur sur les différents projets. Et d'ici là, ciao!